Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser. Là, je l'ai réalisé en centre de table. Mais de base, c'était un tapis. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez en centre de table ou en tapis. Il est un petit peu long, mais je ne vous le cacherai pas, puisqu'on va commencer par faire ces motifs ici. On va en faire un premier complet. Ensuite, on va faire un deuxième qu'on va assembler au premier. On va faire un troisième qu'on va assembler au deuxième. Au total, des motifs comme ça, on va en faire 6 et on va les assembler au fur et à mesure. Donc, dès qu'on a fait l'extérieur, on va commencer ici à faire des diminutions dans nos petits carrés jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un trou ici au centre. Ensuite, ici au centre, on va faire la fleur. J'avais hésité à la faire ici d'une autre couleur, mais comme il me reste encore du blanc, j'ai continué avec le blanc. Elle est un petit peu longue à faire, mais pas spécialement compliquée, bien au contraire. En tapis, il serait vraiment magnifique, mais j'ai pas, voilà, actuellement là maintenant, j'ai pas le matériel pour, mais dès que je l'aurai, je ferai un tapis de salon pour chez moi, parce qu'elle est vraiment, vraiment superbe. Donc, moi ici, celui-là, mesure ici d'une pointe à l'autre côté 98 cm. J'ai eu besoin de 8 pelotes. Pardon, ce que je vous disais, j'ai eu besoin de 8 pelotes. Ça, c'est la 8e, c'est ce qui me reste de la 8e. Donc, de quoi commencer autre chose. Là, vous avez la marque du coton que j'ai pris. Et c'est des pelotes de combien? Alors, c'est des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. J'ai eu besoin de 8, il me reste ça de la 8e. Et j'ai crocheté tout ça avec le crochet 3,5. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite. Il faut juste regarder, vous avez la main droite et la main gauche dans la description de la vidéo. Vous trouverez également le lien direct pour Instagram, Facebook. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum mes vidéos. Avant de démarrer, je voulais simplement vous dire, je vais vous le dire également dans la vidéo, mais comme ça ici vous le savez. Au moment donné où on a terminé ici cette partie, avant de faire la fleur, si vous je me suis amusée à l'essayer pour voir ce que ça donnait, ça fait un magnifique poncho en fait. Donc si vous suivez tout le procédé, peut-être qu'ici, au lieu de finir, si vous décidez d'en faire un poncho, peut-être qu'au lieu de finir avec 5 espaces, en suivant la vidéo, vous finirez avec 3 espaces ou avec un espace pour obtenir le diamètre désiré. Mais je l'ai essayé comme ça avant de coudre de coudre la fleur en même temps. Il est vraiment magnifique comme poncho. Donc, au pire des cas, si le motif vous plaît, vous savez que vous pouvez en faire un superbe poncho. Pas forcément avec du coton parce qu'il est quand même assez lourd, mais avec ce que vous désirez. Bon, c'était tout ce que je tenais à vous préciser. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de la présentation, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de marquer. Parce qu'au total, c'est de prendre des notes, ça vous évite de revenir au début de la vidéo. Enfin, vous pouvez regarder la vidéo tant de fois que vous voulez, ça ne me perturbe pas du tout. Mais pour vous, ce serait de prendre des notes parce qu'on va au total, on va faire 15 tours pour le premier motif. Pour les autres 5 qui vont suivre, on va répéter le même procédé, mais on va faire sur 14 parce que le 15e, on va faire l'union avec le premier qui sera terminé. Donc ici, on va commencer avec le premier. On va commencer déjà par le nœud de base. On positionne son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. Là, on va faire 6 mailles chaînettes. On va revenir dans la toute première de départ et fermer avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce cercle. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. On va entrer dans le cercle et là, on va faire au total, en comptant bien les 3 mailles en l'air, 16 brides au total.
Donc là, j'ai mes 16 brides. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et terminer avec une maille coulée. Ça, c'était le tour numéro 1. Le tour numéro 2, on va commencer avec 7 mailles de séparation. Un jeté. On passe la prochaine, on va dans la deuxième avec une bride. Alors maintenant, pour tout ce tour, on va faire 4 mailles de séparation. Un jeté. On passe une, on va dans la 2. 4 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Pour terminer ce tour, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. Je vais compter 1, 2, je rentre dans la troisième. On ferme avec une maille coulée. À ce stade, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gros espaces. Pour le tour numéro 3, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Ici, dans l'espace, on va faire 5 brides à l'intérieur. Donc, on a 5 brides dans l'espace. Dans la bride, on va faire une bride. Dans l'espace suivant, on va faire la même chose. On va faire que répéter 5 brides dans les espaces que nous avons et une bride dans chaque bride que nous allons avoir sur le tour. Donc 5 à l'intérieur, une bride dans la bride. De nouveau 5 à l'intérieur, une bride dans la bride, 5 à l'intérieur, une bride dans la bride, jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour terminer le tour numéro 3, on va entrer dans la troisième maille de la première bride et fermer avec une maille coulée. Pour le tour numéro 4, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, un jeté. On passe une, on va dans la 2. Ici, on fait une bride. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Deux mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer ce tour, donc on fait 2 mailles de séparation. On va compter 1, 2, on rentre dans la 3 avec une maille coulée. À ce stade, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 petits espaces. Pour le tour numéro 5, on va rentrer ici dans l'espace avec une maille coulée. 1, 2, 3 qui font une première bride. Dans le même espace, on fait une deuxième bride. 2 mailles de séparation. Même espace, on refait 2 brides. Une maille de séparation. Espace suivant, maille serrée. Une maille de séparation. Espace suivant, on va refaire un premier groupe de 2. Les 2 mailles de séparation. Même espace, un deuxième groupe de 2. Une maille de séparation. Espace suivant, une maille serrée. Une maille de séparation. Espace suivant, un premier groupe de 2.
2 mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe, une maille de séparation, maille serrée. Ce procédé-là, on va le répéter jusqu'à avoir 10 motifs comme celui-là. Donc, on fait les deux brides, les 2 mailles de séparation, les 2 brides, une maille de séparation, espace fond, maille serrée. Maille de séparation, on recommence. Jusqu'à avoir 10 motifs comme cela. Donc ici, j'ai mes 10 motifs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, quel que soit le tour auquel on sera, quand on va arriver à cette partie ici, on va tout le temps répéter la même chose. Ça ne changera pas jusqu'à la fin du travail. Ici, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Dans l'espace, on fait une bride. 2 mailles de séparation. Dans l'espace, une bride. Ici, c'est la partie qui va s'agrandir. Deux mailles de séparation. On va entrer dans la troisième maille de la première bride et fermer avec une maille collée. Normalement, là, au tour précédent, on avait 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au prochain, on aura 7, 8, 9, 10 et ainsi de suite. Cette partie-là ne changera pas. Pour chaque nouveau tour, on va avancer en maille coulée jusqu'au centre ici. Là. 2, 3, 4, 5. Donc là, on attaque le tour numéro 6. Ici, maintenant, ce qui va changer, on va refaire les 3 mailles en l'air. Dans le même espace, on va faire une et une deuxième. On va passer, on avait des groupes de 2, là, on va avoir des groupes de 3. 2 mailles de séparation, même espace, un nouveau groupe de 3. Trois. 2 mailles de séparation, un jeté, directement dans le centre. On va refaire un premier groupe de 3. Les 2 mailles de séparation et un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation et on reprend. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à faire tout le tour. Est-ce qu'on arrive ici dans le dernier motif? Ici, je vous remontrerai une dernière fois comment faire, mais on va simplement répéter les 2 mailles de séparation et les brides dans chaque espace. Mais pour l'instant, vous faites les 2 mailles de séparation, un groupe de 3, 2 mailles de séparation, un groupe de 3, 2 mailles de séparation et on reprend jusqu'au dernier motif. Donc ici, j'ai répété le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive là, comme je vous ai dit, à cette partie-là. Quand on sera sur cette partie-là, je vais vous la montrer une dernière fois comment faire, comment terminer, comment commencer. Vu qu'on a vraiment beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, donc ça évitera de faire cette partie qui est répétitive, elle ne changera pas jusqu'à la fin. Donc dès qu'on a fait ici notre dernier motif, on va faire les 2 mailles de séparation et dans chaque espace que nous avons, on va simplement faire une bride. Et à chaque nouveau tour, on aura un espace de plus. Donc pour terminer à chaque fois tous nos tours, on va faire les 2 mailles de séparation. On va entrer dans la troisième maille avec une maille coulée. Pour démarrer chaque nouveau tour, on va avancer en maille coulée ici jusqu'au premier motif. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc cette partie-là, à chaque fin de tour, c'est ce que vous allez faire. Et à chaque nouveau tour, on se retrouvera à cet endroit-là pour m'éviter juste de répéter ça alors que ça ne changera pas. Alors ici, pour le tour 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour le tour numéro 7, j'ai simplement reproduit ce qu'on avait fait avant. 3 groupes, 2 mailles de séparation, 3 groupes. Maintenant, pour tout le tour, on va faire
4 mailles de séparation. On va aller directement dans l'espace où on reproduit les deux groupes. Les 4 mailles, directement dans le centre, on reproduit les deux groupes. Donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à notre dernier motif ici. Et ici, donc quand vous avez fini votre dernier motif, on va répéter ce qu'on a fait. Les 2 mailles de séparation, la bride, les 2 mailles de séparation, la bride, 2 mailles de séparation, la bride, 2 mailles de séparation, on termine avec une maille coulée, on se retrouve au centre du premier motif. Donc ici, j'ai terminé mon tour numéro 7 et j'ai commencé le tour numéro 8 comme je vous ai montré jusqu'à présent. Alors pour le tour numéro 8, ici j'ai commencé avec mon premier motif. Maintenant, on va faire pour tout le tour 2 mailles de séparation. On a ici l'espace devant et celui qui se trouve en dessous. Donc on vient donc ici en dessous, on fait une maille serrée. 2 mailles de séparation. Là, on va au centre, on va répéter les deux groupes. De nouveau, les 2 mailles de séparation. Et on attrape bien ces deux-là ensemble. Les 2 mailles de séparation. On répète les deux groupes. De mailles de séparation. Donc, vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à notre dernier motif. Et ici, vous allez reprendre les 2 mailles de séparation, la bride, 2 mailles de séparation, la bride. On se retrouve de nouveau à l'intérieur du premier motif de l'autre côté. Alors, pour le tour numéro 9, j'ai déjà commencé. Maintenant, ce qui va changer, on va faire 10 mailles de séparation. On va directement, ici dans l'espace, on va faire 2 mailles serrées. De nouveau, 10. De nouveau directement dans l'espace, 2 mailles serrées. Donc ça, vous allez le répéter jusqu'ici, à l'avant-dernier espace. Quand vous avez fait un motif, pardon. Et ensuite, ici, vous allez faire les 10 mailles de séparation, mais vous allez reproduire le motif, comme on l'a fait ici. Mais je vais quand même vous montrer, être sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc ici, je suis arrivée à mon avant-dernier motif, j'ai fait mes 10 mailles de séparation. Et là, je vais simplement répéter les deux groupes. Après, je vais faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc là, je vous laisse terminer ce tour. On se retrouve de nouveau ici à l'intérieur du premier motif. Alors pour le prochain tour, qui sera le tour numéro 10,
J'ai déjà répété mon premier motif qui ne changera pas et le dernier ne changera pas non plus. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on fait un jeté. On a ici nos 10 mailles de séparation. On va faire une bride dans chaque maille que nous avons. Ça veut dire que on va faire 10 brides au total. Donc ici, j'ai fait une bride dans chaque maille de séparation. Je vais en avoir 10. 6, 8, 10, ok. Là, on a 2 mailles de séparation, 2 mailles serrées au centre. On va faire une bride dans chaque. Une bride dans la première maille serrée et une bride dans la deuxième maille serrée. Là, vous allez à nouveau faire une bride dans chaque maille de séparation. Donc, vous aurez de nouveau 10 brides dans cet espace. Dans les 2 mailles serrées ici, vous allez faire une bride dans chaque. Ça, vous allez faire jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau ici. Et le dernier motif, on va le répéter tout simplement. Répéter le dernier motif et terminer ici notre côté. On se retrouve au premier motif pour la suite. Alors, pour le tour numéro 11, j'ai commencé avec mon premier motif. Alors, maintenant, on va faire 2 mailles de séparation. 2, un jeté. On va aller ici dans le groupe des 10. On va aller dans la première. Et là, on va faire 4 brides de suite. Donc, 1, 2, donc 4 de suite. Le motif à répétition jusqu'à la fin va être 2 mailles de séparation. On va passer 1, 2, on va dans la 3. Et dans la 3, on va refaire 4 brides de suite. Deux mailles de séparation. On passe 1, 2, on va dans la 3. 4 brides de suite. Donc, vous allez répéter ce même procédé. 2 mailles de séparation à la 3, 4 de suite, jusqu'à arriver ici au dernier motif, où là, vous allez terminer avec ici les 4 brides. Vous allez faire 2 mailles de séparation, répéter le groupe et terminer tout le côté comme on l'a fait jusqu'à présent. Pour le tour numéro 12, c'est déjà commencé comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors maintenant, pour tout ce tour, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Ici, dans notre premier espace, on va faire un premier groupe de 3. Deux mailles de séparation, un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. Espace suivant, on va répéter exactement la même chose. Deux mailles de séparation, espace suivant. Donc vous allez, pour tout ce tour, répéter le même procédé. Deux mailles de séparation. Et dans chaque espace que nous avons, on va reproduire nos motifs de un groupe de 3, 2 mailles de séparation, un groupe de 3. Ça, jusqu'ici au dernier espace. Là, on va faire les 2 mailles de séparation, répéter ce motif comme il est et terminer ici comme on l'a terminé jusqu'à présent. Alors ici, j'ai déjà commencé le tour numéro 13 de la même façon qu'on a fait. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation. 3. On va directement ici dans le centre. On reproduit simplement les motifs.
Les 3 qu'on a fait ici, on va les faire qu'au début et ici également à la fin, quand on va passer de ce motif-là à celui-là. Autrement, on va faire une maille de séparation. Dans l'espace suivant, on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Ici, on va répéter nos groupes. Une maille de séparation, espace suivant, maille serrée. Une maille de séparation et on recommence. Donc, une maille de séparation, la maille serrée, jusqu'à ce qu'on arrive donc ici de ce côté-là. On va faire la maille de séparation, la maille serrée, la maille de séparation. On répète le groupe. On a fait 3 ici au début. On va faire 3 mailles de séparation ici et terminer notre motif. Et faire notre motif. Et terminer notre tour comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors, pour le prochain tour, qui est le numéro 14, donc l'avant-dernier, j'ai commencé comme d'habitude. Le nombre de mailles chaînettes qu'on va faire ici sur le premier et le deuxième, c'est le même nombre qu'on va également faire que sur les 2 derniers. Mais autrement, on va faire autre chose. Je vais vous expliquer, ce sera plus simple. Donc ici, on va faire 4 mailles de séparation. 4. On va directement dans le centre pour reproduire nos 2 groupes. Maintenant, on va faire 3 mailles de séparation directement au centre pour reproduire à nouveau les 2 groupes de 3. Les 3 mailles et on reproduit de nouveau les groupes. Donc vous allez faire 3 mailles de séparation et on va reproduire les motifs au centre de chaque motif jusqu'à ce qu'on arrive donc ici, où là vous allez faire les 3 mailles de séparation, motif sur motif. Et pour faire le dernier motif, on va faire 4 mailles de séparation comme on a fait au début. Donc 4 mailles de séparation, le motif on le reproduit et là on va terminer comme on a commencé. Alors pour notre 15e et dernier tour, on va commencer comme on l'a fait jusqu'à présent. Ici, entre ces deux-là, je vais faire un nombre de mailles de séparation qu'on ne va pas refaire après pour les autres. Le nombre qu'on aura fait ici sur les 2 premiers, on va faire la même chose ici sur les 2 derniers. Donc là, on va faire 5 mailles de séparation, au début et à la fin. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va directement au centre. On va refaire les groupes. Or maintenant, jusqu'à la fin, on va faire 2 mailles de séparation. Ici, dans l'espace, une maille serrée. 2 mailles de séparation. Ici au centre, on va répéter les groupes, ça ne change pas. Deux mailles de séparation. Ici au centre, maille serrée. 2 mailles de séparation et on continue. Vous allez répéter les 2 mailles de séparation, la maille serrée, les 2 mailles de séparation motif sur motif jusqu'à ce qu'on arrive ici de l'autre côté où vous allez faire donc les 2 mailles de séparation, maille serrée, 2 mailles de séparation motif sur motif, 5 mailles de séparation motif sur motif. Et là, on va terminer notre 15e et dernier tour. Donc ici, on a terminé le premier complet. Ça veut dire qu'on a fait les 15 tours obligatoires. Je vous ai dit, non, des pièces comme ça, on a besoin de 6. Sauf que les autres prochaines, on ne va pas aller jusqu'au 15e tour.
on va aller jusqu'au numéro 14. Le 15e, on va... Là, je vais commencer un deuxième. Je vais faire reproduire exactement la même chose jusqu'au tour numéro 14. Au 15, je vais faire l'union avec celui-là. Ensuite, je vais faire un troisième jusqu'au numéro 14. Au 15e, je vais faire l'union avec le deuxième, et ainsi de suite. Donc là, je vous laisse faire un deuxième à l'identique et on se retrouve au tour numéro 15, donc au début du tour numéro 15. Donc ici, j'ai la partie terminée et j'ai ma deuxième où je vais faire l'assemblage. Donc j'ai déjà commencé le tour numéro 15 qui est exactement la même chose, donc absolument rien de grave. J'ai reproduit déjà le premier motif, j'ai fait mes 5 mailles de séparation et j'ai commencé ici voilà, avec un premier groupe. Pour tout l'assemblage de toutes les autres, on va faire exactement la même chose. Ici, le premier motif de ce côté et le premier motif de ce côté, on ne va pas les toucher. On va faire l'union sur 4. Donc sur ces deux-là, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va terminer le deuxième à l'identique du premier. Alors pour l'assemblage, ici, j'ai déjà fait un premier groupe. Donc ici, j'ai commencé normalement. J'ai fait mes 5 mailles de séparation et j'ai fait mon premier groupe ici. Là, je vais faire une maille de séparation. Je vais prendre donc ici le motif qui correspond bien en face avec une maille serrée, une maille de séparation. Je reviens ici pour terminer. Là, on va continuer normalement, donc les 2 mailles de séparation, la maille serrée au centre. Les 2 mailles de séparation. Directement dans le prochain, on va faire un premier groupe de 3. Une maille de séparation. On prend bien ici en face, avec une maille serrée. Une nouvelle maille de séparation. On revient terminer celui-ci. Les 2 mailles de séparation, on continue. Les 2 mailles de séparation. On va faire ici donc un premier groupe. Une maille de séparation. On prend celui qui correspond bien en face. On revient terminer celui-là. Deux mailles de séparation. Donc je fais sur 3. Okay. 2 mailles de séparation. Ici on fait un premier groupe. Une maille de séparation. On prend l'autre qui correspond ici en face. Une maille de séparation. Et on revient. Donc ici, pardon. Ici, on a fait l'union sur 4. Vous avez compris que maintenant, là, on va terminer le 15e tour à l'identique de ce qu'on a fait pour le premier. Vous allez faire un troisième motif, un troisième motif, pardon. Au tour numéro 15, vous allez faire l'assemblage comme on vient de le faire ici. Et ça, vous allez le faire à 6 reprises. Ça veut dire qu'il nous en faut 6 au total accrochés. Ben là, regarde, j'ai fait semblant que j'en ai enlevé un, mais c'est encore pire. Je pense que le seul moyen, c'est vraiment de rajouter. Enfin, je pense, parce que là j'ai fait semblant qu'au lieu de 6, j'en ai 5, mais c'est triste. Alors ici, je vous montre, après avoir assemblé les 6. Bien entendu, pour le dernier, vous avez compris que vous allez
faire l'assemblage sur les 4 de ce côté, continuer normalement et l'assemblage sur les 4 derniers de l'autre côté. Parce qu'on doit assembler avec 2 cette fois-ci. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler ici au centre, à diminuer ici les motifs que nous avons. On va faire les motifs de chaque côté, faire ici les petits espaces, mais en faisant une diminution au début, une diminution à la fin. De nouveau, ici, on va faire les angles. Je vais vous montrer comment faire maintenant pour ici au centre. Donc ici, pour prendre l'intérieur de notre travail, je me suis introduite ici dans l'angle, dans un angle, n'importe lequel. J'ai répété l'angle avec les 3 brides, les 2 mailles de séparation et les 3 brides. Donc rien qui ne change par rapport à ce qu'on a déjà fait. La seule chose maintenant, ici, on ne va plus faire de mailles de séparation, on va faire un jeté. On va aller directement dans l'autre angle et on va répéter l'angle. Et le tour qu'on est en train de faire ici, c'est le tour qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on ait ici cet espace. Alors, je vous le montre une fois. Donc là, je fais mes 2 groupes avec les 2 mailles de séparation. Alors là, on va commencer à diminuer notre motif ici au centre. Pour ça, à partir de maintenant, on ne travaille plus le premier espace ni le dernier. Comme ça, on diminue. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va répéter tous nos angles au centre. Donc à chaque fois ici, on va faire les 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Pareil de l'autre côté. Et à chaque tour, on ne travaille ni le premier ni le dernier. Pour ça, on fait simplement 2 mailles de séparation. On passe le premier espace, on va dans le deuxième. Là, on continue normalement jusqu'à l'avant-dernier espace. Alors ici, je suis arrivée pratiquement à la fin. J'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je fais ma dernière bride dans l'avant-dernier espace. Le dernier, de nouveau, on ne va pas le travailler. Je sais que je me répète, je suis vraiment désolée, mais c'est que je vais vous le faire une fois, je ne vais pas le faire plus longtemps parce que on n'a pas fini encore. On a encore pas mal de choses à faire. Parce que ce tour-ci, ce tour qu'on est en train de faire là, vous allez le répéter, on va faire que le répéter. Donc, on ne travaille plus le premier espace, on ne travaille plus le dernier. On va directement, donc 2 mailles de séparation, directement ici dans l'angle, on va répéter l'angle avec le premier groupe de 3, le deuxième groupe de 3. On fait un jeté directement dans l'angle suivant de l'autre motif, où on répète le premier groupe de 3, les 2 mailles de séparation, le deuxième groupe de 3. Là, on continue les 2 mailles de séparation. Donc, on ne travaille plus le premier espace ni le dernier. On ne travaille plus le premier, on va dans le deuxième et on reprend. Donc ici, je suis de nouveau arrivée à la fin. Je ne travaille pas le dernier, je fais mes 2 mailles de séparation et je répète mes angles. Alors, quand vous avez fait tout le tour, donc vous allez faire tout le tour au centre jusqu'au point de départ. Ici, vous allez terminer comme d'habitude avec la maille coulée. On va, comme d'habitude, avancer en maille coulée jusqu'au centre. Là, on va répéter les 2 groupes avec les 2 mailles de séparation. Ensuite, directement dans l'espace, dans le motif, dans l'angle suivant, pardon, sans maille de séparation, sans rien, vous répétez l'angle. Et là, à nouveau, les 2 mailles de séparation, vous passez le premier, vous allez dans le deuxième, jusqu'à l'avant-dernier, vous vous arrêtez à l'avant-dernier, vous ne travaillez pas le dernier. On va répéter que ce tour et on va se retrouver, puisque vous avez vu que c'est quelque chose de simple à faire, c'est un seul tour. Et ça, on va se retrouver quand ici, on aura 7. Enfin, je ne sais pas dans quel sens, mais dès qu'on aura ici 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, 7. Dès qu'on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 carrés dans chaque motif. Je vous laisse avancer, je vais avancer le mien parce que c'est vrai que là il prend énormément de place. On se retrouve après pour la pièce centrale. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas fini, je suis pas prête de finir de suite, mais c'est juste pour vous montrer que je fais que répéter ce tour-là. Donc ici, comme on peut voir, je répète les angles et ici, à chaque fois, je diminue un au début, un à la fin, jusqu'au moment où j'aurai ici 7 petits espaces. Et pour l'instant, ça va pas trop mal encore. Pour cette fois-ci, prochaine prise, on se retrouvera quand j'aurai vraiment cet espace. C'est vrai que c'est un petit peu long à travailler puis lourd à porter. Donc on se retrouve après. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. Là, j'ai terminé. Donc j'ai fini comme je vous ai dit. Au stade où on a 1, 2, 3, 4, 5 espaces dans chacun de nos motifs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc chaque 5 espaces dans chacun de nos motifs. Et vous inquiétez pas, c'est ça. Ondule un petit peu, c'est assez normal parce qu'il est quand même assez gros. Mais avec un coup de fer à repasser dessus, il y a tout qui se remet en place. Maintenant, on va travailler ici la fleur centrale qui va ressembler à la fleur qu'on a fait pour chaque motif. J'ai juste oublié de préciser une petite chose, mais rien de très grave. Pour ceux et celles qui ont décidé d'en faire un poncho, donc c'est là où il faut s'arrêter. Parce que là, je viens de l'essayer en tant que poncho, elle est juste magnifique. Donc, vous ne faites pas la partie centrale, elle est parfaite. Alors là, on va commencer par le nœud de base. Et on va faire 8 mailles chaînettes. On revient dans la première maille chaînette de départ et on va fermer avec une maille coulée. 3 mailles en l'air qui comptent comme la première bride. Ici, dans l'espace, on va faire 23 brides de plus. Comme ça, on aura 24 avec les 3 mailles en l'air. Pour le deuxième tour, on va faire 6 mailles. 2, 3, 6, un jeté. On passe une, on va dans la 2, on fait une bride. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. 1, 2, 3. On passe une, on va dans la 2. On va répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer le tour, j'ai fait mes 3 mailles de séparation. On va compter 1, 2, on va dans la 3. Et on va fermer avec une maille coulée, comme ceci. Là, on va faire 3 mailles en l'air qui font la première bride. Dans chaque espace, on va faire 5 brides à l'intérieur. Donc 5 brides dans l'espace, une bride sur la bride. 5 brides dans l'espace, une bride sur la bride. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va faire 1, 2, 3 qui sont une bride et 2 de séparation. On va passer une, on va dans la 2, une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2, une bride. 2 mailles de séparation. On passe une, on va dans la 2 et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc ici, pour terminer, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je vais entrer dans ma 3e maille et je termine avec une maille coulée. Si ça ondule un petit peu, c'est pas grave. On tire un peu dessus, il y a tout qui se remet en place. Là, on est censé avoir 36 espaces comme celui-là. Prochain tour, on va entrer dans l'espace devant avec une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Dans le même espace, on en fait une deuxième. 2 mailles de séparation.
Même espace, on en remet 2. Directement dans l'espace suivant, maille serrée. Directement dans l'espace suivant, un premier groupe de 2. 2 mailles de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2. Espace devant, maille serrée. Direct, prochain espace, on refait les groupes. Espace devant, maille serrée. On va tout simplement répéter ce même procédé sur tout ce tour. Donc ici pour le prochain tour, j'ai déjà avancé en maille coulée jusqu'au premier espace. On va faire 1, 2, 3 qui fait une première bride. Donc là, on a un groupe de 3 brides, de mailles de séparation. De nouveau, même espace, un groupe de 3 brides. Pour passer ici dans l'espace suivant, on fait 2 mailles de séparation et on reprend un premier groupe de 3. Un deuxième groupe de 3. Deux mailles de séparation. On va donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici, j'ai déjà commencé le prochain tour comme on l'a fait jusqu'à présent. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant, entre chaque groupe, on va faire 3 mailles de séparation au lieu de 2. Et on va continuer les groupes. Donc vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors ici maintenant, à ce stade, on va faire l'union de la fleur centrale avec tout le reste. Pour ça, j'ai déjà avancé ici mon travail. J'ai fait un premier groupe de 3. Ce qu'on va faire pour tout ce tour, donc j'ai mon premier groupe de 3. Je vais faire une maille de séparation. On a ici nos angles. On va s'accrocher ici au centre et faire une maille serrée. Une maille de séparation. On revient terminer ici notre fleur. Deux mailles de séparation. Donc ici, on va de nouveau bloquer les deux avec une maille serrée. Deux mailles de séparation. Prochain angle, on refait un premier groupe de 3. Une maille de séparation. On reprend ici avec une maille serrée. Maille de séparation. On revient terminer notre fleur. Deux mailles de séparation. De nouveau, une maille serrée pour coincer ces deux-là. Deux mailles de séparation. On va déjà faire un groupe de 3. Une maille de séparation. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. On va se mettre ici au troisième et faire une maille serrée. Une maille de séparation. On revient
2 mailles de séparation. On reprend ici l'autre angle, une maille, on revient, terminé. On prend l'angle qui se trouve devant. On revient terminer. Une. Donc une, deux, on va ici dans le troisième espace, on laisse 2 de chaque côté et on revient. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va répéter sur tout notre tour. C'est un petit peu compliqué pour moi de réussir à enregistrer comme ça, mais vous avez compris le procédé. On se retrouve à la fin. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, qu'on appuie ici par la maille serrée, on refait les 2 mailles de séparation. Là, on va entrer donc dans la troisième maille, la première bride, terminer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une petite longueur. On va passer ce fil à l'arrière de notre travail et cacher tous nos fils à l'arrière. Comme ça, notre tapis ou centre de table est terminé. Alors ici, je vous montre le résultat terminé. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.